artiste des coutumes du ballet. Elle était très inspirée par tous les mouvements artistiques qu'elle avait à l'époque. Et on peut le voir exactement sur cette robe-là. Et là, vous voyez en fait la broderie, c'est une espèce c'est la broderie traditionnelle russe, mais sous stéroïdes, donc gigantesque. Après, on a les formes très géométriques, triangulaires. Ça vient de ces mouvements artistiques qu'on était en train de mettre en Russie, mais aussi en Italie, que c'était le futurisme. Donc on a les concepts de mouvement, les machines à vapeur, les trains, etc., les machines même, donc tout pour la rapidité. Après on a l'éventail bleu, et ça c'est la tradition en fait des orientalismes. L'orientalisme avait commencé déjà en Europe à partir de 1854, quand l'Angleterre et les États-Unis ont gagné la guerre de l'opium en Chine. Donc il va commencer à arriver depuis la Chine énormément d'artefacts, mais aussi à partir de 1860, quand les Japonais étaient obligés à ouvrir ses ports, aussi des Japonais. Et en fait ça va influencer énormément. Avant, les impressionnistes, parce que par exemple il y avait Monet qui a dit plusieurs fois que sa grande œuvre d'art, c'était pas ses peintures, mais c'était son jardin japonais. Il avait obtenu des unités en fait, de tous les jardins relatifs du monde, mais aussi il avait des gens comme Van Gogh qui va dépenser tout l'argent du mois pour acheter des étangs japonais. Donc les japonismes, le orientalisme en général, c'est quelque chose qui va s'imposer énormément en Europe et il va continuer jusqu'à en fait la Seconde Guerre mondiale. Et là vous voyez en fait l'éventail, vous voyez quand même l'inspiration énorme et l'hommage à son ami, son grand ami, Paul Poiret avec la rose là, sur la poitrine. Donc c'est normal que ces deux grands artistes ils vont se retrouver hyper bien ensemble, ils vont se connaître dans un voyage que fera Paul avec Denise en Est-Europe, et c'est grâce à elle qu'il pourra entrer en fait dans les marchés russes. La Russie c'était quand même un pays très particulier parce que c'est vraiment divisé en deux. D'un côté, il a les peuples qui vivent vraiment dans la misère noire, dans le sens que, imaginez que jusqu'à, si je ne me trompe pas, 1876, il y avait encore la servitude de la glèbe, donc les mêmes systèmes de la Moyen-Âge. Il était aboli, heureusement, par l'empereur Alexandre III, mais de toute façon, les mêmes du coup.